Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour une vidéo. On va voir aujourd'hui quelles sont les grandes transformations à venir que la vie vous réserve. Il y a peut-être plusieurs choix qui pourraient vous parler. Je vous mettrai bien évidemment dans la minuterie les accès aux différents choix. Et puis n'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à partager, à voir ce que je propose si ça vous intéresse. Et puis tout est sur mon site web lodufeu.com. Sur ce, trêve de blabla. J'ai volontairement laissé les cartes retournées pour qu'on les découvre ensemble. Je trouve ça plus intéressant, plus chouette. Et c'est parti pour voir quelle grande transformation, quel gros changement s'en vient pour vous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le premier choix, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Et n'hésitez pas à voir, j'ai des programmes psycho-énergétiques que vous pouvez retrouver sur ma plateforme privée et les liens sont dans la barre d'infos. Waouh, ok, vous allez mieux respirer. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez à l'air pur. Bon, le message, déjà, il est clair, il parle de lui-même. Vous, ce qui s'en vient, c'est vous sortez d'une situation extrêmement anxiogène ou vraiment stressante, que ça soit une relation qui va pas, que ça soit un travail qui ne va plus, que ça soit vraiment, on a des périodes de vie comme ça, de stress, où on est sous pression, on a l'impression justement, qu'on n'en voit pas le bout. Là, vous sortez de ça. Vous sortez de ça, vous retournez vers quelque chose de plus léger, de plus aéré, de plus lumineux. Donc voilà, si vous avez passé une période de vie qui était vraiment compliquée, avec des retards, des péripéties, où vous étiez sollicité, vous avez eu l'impression la vie vous était en train de vous passer à la machine à laver, on arrive au mode séchage, et là, on repasse à quelque chose de plus doux, de plus... Awakening. Ok, je comprends tout à fait l'énergie de ce groupe parce que je crois que moi-même j'ai été dans un passage comme ça. Donc là, ça me parle d'autant plus et je peux vous retranscrire ce que je pense que les cartes essayent de me dire. En fait, vous avez été passé un petit peu, vous avez eu un rite de passage. La vie vous a vraiment challengé. C'est comme disent les Américains, walk through the fire. Là, il y a vraiment une notion de, on vous a fait passer un rite de passage. Vous avez dû marcher sur les charbons ardents, clairement. Il doit y avoir une expression, mais là, je me souviens plus en français pour exprimer ce truc-là. Si quelqu'un sait dans les commentaires, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment ce truc de, ouais, là, vous avez été poussé dans vos retranchements. La vie, elle vous a essoré tout ce qui n'était plus correct, tout ce qui n'était plus aligné pour vous, tout ce qui ne fonctionnait plus. Ça s'est effondré. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'on sorte la carte de la tour dans votre tirage avec le tarot. C'est là, on vous a poussé tellement dans vos retranchements en fait, c'était pour vous donner une, comment dire, pour enfin vous permettre de changer peut-être une façon de faire, une posture qui convient pas et qui n'était pas bonne pour vous. On vous marchez sur les pieds, l'ami qui dépasse les bornes, le compagnon toxique ou la compagne toxique qui en fait vous broie, les proches qui demandent trop de vous, le patron qui vous exploite. Là, il y a un moment où en fait il a fallu dire en fait j'en peux plus, stop, là on arrête tout. Et c'est à travers ça que vous allez apprendre à plus vous respecter. Et c'est en ayant des critères et en ayant en fait presque des exigences à partir de maintenant en disant ça je le tolérerai plus, ça j'accepterai plus dans une relation. Les horaires c'est de telle heure à telle heure et je travaillerai pas plus sans être payé. C'est arriver à s'affirmer. Vous êtes dans une phase d'affirmation de vous et j'ai l'impression que on a dû tellement vous écraser, vous mettre sous pression au point où ça a dû imploser ou exploser je pense, ou c'était sur le point 2 et qu'il y a un basculement qui s'est opéré et là vous vous êtes dit plus jamais ça en fait. C'est comme quelqu'un qui est dans une relation abusive il y a un déclencheur et la personne se dit mais en fait je ne vivrai plus jamais ça. Donc il y a vraiment un avant, un après pour vous. Hein. Voilà, on vous dit pas de vous fermer, de devenir insensible, de plus faire confiance. On vous dit justement d'utiliser ce que les autres ont pu utiliser contre vous et vous faire percevoir comme des faiblesses et en faire les qualités et leur redonner leur lettre de noblesse à ses capacités, à ses qualités pour redevenir la personne enfin pour devenir peut-être pour la première fois de votre vie la personne que vous devriez être en fait. Là, il y a vraiment la notion de, en fait, il fallait que vous en passiez par là, peut-être, cette phase de galère.
pour vous libérer définitivement de schémas limitants, de croyances, peut-être briser un peu des schémas qui se répètent dans votre famille. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous êtes confronté au même problème que votre mère, et peut-être que votre grand-mère, et peut-être que là, on brise aussi des schémas transgénérationnels pour certains et certaines, et on passe vraiment à autre chose. Donc franchement, c'est super. Mais je sens que ça n'a pas été facile. Hein. Ça, on va pas vous l'enlever. Ça a dû être très compliqué. Mais vous retrouvez la rive de l'autre côté. Vous avez peut-être bu la tasse. Mais on arrive de l'autre côté et en un morceau. Voilà. On a peut-être perdu des plumes. Mais il vaut mieux perdre des plumes que de rester bloqué dans un truc où vous pourriez vraiment... vous encrouter, dépérir et finalement être très très malheureux. Donc là, je sens qu'il y a une énergie de renouveau et l'oxygène, c'est la vie. C'est peut-être aussi maintenant que vous allez pouvoir souffler. Vous arrivez dans une phase où vous allez enfin pouvoir un peu souffler et plus vous sentir oppressé par des obligations, par des gens qui vous foutent la pression, par des gens qui vous font du chantage émotionnel, par vous qui vous mettez trop justement, qui vous pressez trop comme un frisson, qui vous pressez comme un citron, ou qui voulait tellement bien faire que finalement c'est à vos dépens. Là, on vous dit vraiment... il faut accepter aussi vous de faire preuve de flexibilité et de plus être dans... peut-être c'est ça qui vous manquait, plus de flexibilité et de bienveillance envers vous-même. Alors, on a le valet de coupe, donc on pourrait nous parler de la fin d'une histoire d'amour. Le soleil, on en revient à cette notion de renaissance enfin. La justice, et ouais, il y a peut-être encore un petit résidu de sentiment d'injustice, mais ça, on peut travailler ça. Je vous invite à aller regarder ma chaîne EFT avec Agnès, ma chaîne YouTube, parce que cette chaîne, en fait, va permettre de travailler sur l'aspect énergétique avec une approche psycho-énergétique. Donc, je vous laisserai aller voir. J'ai aussi fait un programme sur les blessures de l'âme. Vous pouvez le prendre soit le programme complet, soit à l'unité. On travaille la blessure d'injustice en EFT. Donc vous aurez toutes les infos en barre d'infos, mais il y a peut-être la blessure d'injustice à travailler pour vous. Waouh, 10 de coupe. Vous voyez, ce que vous vouliez, vous allez l'avoir, mais d'une façon vraiment différente. Et pour l'avoir, ce que vous avez toujours désiré avoir, il faut à tout prix arrêter de donner à n'importe qui. Si vous avez le syndrome de l'infirmière, que vous voulez sauver les autres, que vous êtes toujours dans la position de « il faut que je sorte les autres de la merde, il faut que je m'occupe de tout le monde », c'est que à partir du moment où vous sortirez de cet état d'esprit, de ce mindset, comme disent les Anglais, de cette croyance qu'il faut que vous gériez absolument tout, que là, vous allez pouvoir avancer. Voilà, là, il y a aussi une offre qu'il va falloir laisser de côté ou refuser. Et j'ai l'impression que c'est en lien avec votre vie sentimentale ou émotionnelle. Il y a vraiment quelque chose, il faut arrêter un mode de fonctionnement et en finir avec ça. Et à partir de là seulement, vous allez pouvoir en fait avancer pour la prochaine étape de votre vie. Mais vous, c'est clair. Mettre des limites en famille, vous séparer de quelqu'un de toxique, être vraiment dans une libération émotionnelle. Donc, comme je vous disais, il y a vraiment cette notion, il y a une offre qu'il faut laisser de côté, où il y a un deuil vraiment à faire par rapport à quelque chose. Et c'est ce deuil qui va vous permettre d'avancer. Soit c'est pouvoir mettre une distance de sécurité avec quelqu'un qui a trop abusé de vous, une famille qui vous en demande trop, peut-être au travail des collègues qui sont trop invasifs. Il faut arrêter de donner à tout le monde. Et je parle pas forcément d'argent, c'est de l'énergie, du temps. Il faut que vous soyez vraiment beaucoup plus sélectif sur ce qui vous laissez rentrer dans votre vie. C'est ça. Vous devez reprendre votre leadership et accepter de dire non. Accepter peut-être justement de vous mettre dans une position dans laquelle vous n'êtes pas confortable. Surtout si vous avez tendance à vouloir faire plaisir, à être un peu dans la codépendance. Mais là, il faut vraiment apprendre à vous positionner en tant que leader de votre vie et non plus comme quelqu'un qui en fait se fait tout le temps marcher sur les pieds. C'est ça. C'est limite, frontières personnelles. Et accepter de digérer, j'ai l'impression aussi, une facette de vous-même, une identité, de sortir d'une identité qui a été peut-être justement tellement importante pour vous. Peut-être que vous trouvez que votre valeur et votre amour de vous et de la valorisation dans qui vous êtes à travers le fait d'aider les gens. Donc si on vous retire cette façon que vous avez de vivre, ce mécanisme, il y a tout qui s'effondre, quoi. Et je pense qu'il y a une dernière digue au barrage qu'il faut faire péter.
et vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour l'instant ou prête à lâcher parce qu'il faut d'abord reconstituer une colonne vertébrale, des limites personnelles et pouvoir dire fermement mais clairement, avec beaucoup de bienveillance, hein, mais dire non en fait. Apprendre à dire non. C'est la chose dont vous avez le plus besoin actuellement. Quand vous apprendrez à dire non, vous rentrerez, vous incarnerez vraiment votre pouvoir personnel et vous allez avoir une autre vie, je vous le dis. Je pense qu'il y a vraiment, si on peut avoir des infos en plus, vers quoi vous allez si vous vous positionnez en tant qu'empereur empereur de votre vie. Écoutez votre intuition. Et je pense que ça va vous ouvrir des opportunités au niveau professionnel et au niveau financier. Parce qu'on le dit très peu, mais c'est pourtant si important, la valeur de soi, la valeur qu'on perçoit de soi-même va influer évidemment sur notre capacité à rentrer de l'argent et des choses matérielles. Moins vous avez de valeur perçue sur vous-même, moins vous allez avoir. C'est logique. Et en amour, c'est pareil. Le principe est le même. On a surprise. C'est exactement ce que vous avez sûrement dû vivre. Une déception va être suivie très rapidement, je pense, par une surprise qui va vous faire du bien. Une invitation pourrait vous amener de l'amour à celles et ceux qui cherchent, et peut-être des opportunités professionnelles. On a l'intuition aussi en dessous du paquet, donc il est temps de changer de carrière, de changer votre rapport à l'argent et aussi d'apprendre une nouvelle compétence. Et je pense que la compétence, c'est l'affirmation de soi. Voilà, si vous voulez aller plus loin, je propose des consultes privées. Je pense que là, travailler sur la blessure d'injustice avec mon programme EFT, vous pouvez soit prendre le programme, soit prendre juste à l'unité la blessure que vous voulez travailler pour être chouette. Et vraiment, il y a, professionnellement parlant, du renouveau. Vous allez vous sentir tellement mieux dans votre vie. Le plus dur, c'est de finir en fait ce changement, on va dire, d'identité et de posture et de plus vous laisser envahir ou influencer par des gens autour de vous qui sont peut-être très bienveillants, mais qui ne servent pas vos intérêts, qui servent leurs intérêts. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tirages. Bonjour pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe. On va découvrir la carte ensemble. Si vous avez loupé l'intro, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Il y a tous les liens pour pouvoir découvrir mes programmes énergétiques et les consultations et les choses que je propose au niveau accompagnement individuel. Donc c'est lodufeu.com et vous avez tout ce qu'il faut en dessous. Vous vivez un éveil spirituel. Ok, bon, ça a le mérite d'être clair. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Ok, vous allez avoir un éclaircissement par rapport à une situation. Donc vous, c'est plutôt, c'est pas tant comme groupe 1, c'est plutôt une prise de conscience qui va permettre de, je pense, vous débloquer quelque chose, que ça soit un projet, que ça soit une situation, ouais. Ok, oui, il y a quelque chose qui se débloque cet automne. On parle de guidance, peut-être que vous regardez des vidéos de guidance ou que cette vidéo va vous aider ou qu'une guidance personnalisée pourrait vous aider. Évidemment, je peux que prêcher pour ma paroisse, je propose ça si ça vous intéresse. Quelque chose de caché qui est révélé, on en revient à ça. Et on vous dit de vous protéger, ça résume exactement la carte précédente. Protéger, ça veut aussi dire ne pas révéler les projets qu'on a tant qu'ils sont en phase d'incubation. Fertility, il pourrait y avoir de l'amour dans l'air aussi. Vous, sentimentalement, il pourrait se débloquer quelque chose d'ici l'automne, au moment où j'enregistre. Et on vous dit, si cette histoire ou ce projet se concrétise, n'en parlez pas. N'en parlez qu'une fois que c'est vraiment fait et officiel. Ne prenez pas le risque de vous auto-saboter ou de laisser les autres avoir une influence sur vous, sur le projet. Et justement, vu que la partie énergétique semble très importante, ne laissez pas en fait d'ouverture aux autres pour énergétiquement s'introduire dans le projet. Vous devez rester maître de ce que vous voulez là. Vous devez rester maître à bord et ne pas laisser de personnes potentiellement interférer dans vos affaires ou dans votre vie sentimentale.
On a une idée de séduction, de rencontre, d'expansion. Ça pourrait être sur le plan humain comme sur le plan financier. Et de chance. Et de diversité. Donc il se pourrait que vous ayez la baraka en plus dans tous les domaines. D'où la nécessité de vraiment faire plutôt profil bas, surtout si vous savez qu'il y avait des gens autour de vous un peu envieux ou pas forcément bienveillants, qui pourraient un peu vous jalouser plutôt que d'être contents pour vous. Parfois les gens disent vouloir être contents, mais inconsciemment ça réveille en eux des blessures, des limites, de l'envie. Donc même si c'est sans intention de nuire, le moins on en dit, en tout cas dans votre cas présentement, le mieux vous vous porterez. Ok, pourquoi un as de bâton à l'envers? Canalisez votre pouvoir, il faut intérioriser, pas trop extérioriser. On a un 6 d'épée, je pense que c'est à l'envers, mais là pour moi ça compte pas. C'est-à-dire que là vous êtes en train de sortir de la pulsion ou de la réaction pour être vraiment dans je canalise, j'analyse, je réagis pas, je réponds à ce que la vie me propose. Je suis pas dans la réaction, je suis dans la réponse. Et au niveau énergétique et psychologique, ce sont deux choses complètement, deux signaux différents. Hein. Voilà, vous vous sentez bloqué. Peut-être votre pouvoir créatif était un peu en berne. Il pourrait y avoir une rencontre qui va vous aider sentimentalement parlant ou professionnellement parlant, ou peut-être amicalement, à justement vous décoincer, vous débloquer cette créativité ou peut-être cette énergie sexuelle qui est bloquée en vous. On a un roi de bâton, ça pourrait vraiment représenter une personne qui va vous redonner un coup de fouet, une fougue, qui va vous redonner en fait un peu de joie de vie, un pétillement. On a l'étoile à l'envers. Pourquoi elle est à l'envers, cette étoile? Clarification sur l'étoile à l'envers. Ok, c'est vous qui vous auto-mettez une balle dans le pied en étant trop dans l'analyse ou dans l'angoisse. Si vous êtes dans une énergie de stress, de survie permanente, vous pourriez en fait passer à côté des messages et des signaux que la vie envoie. Et comme je vous disais, on repart sur ce que je disais initialement. On a tendance à aller vers le familier, ce qu'on ne connaît pas nous fait peur. Si on change de genre de fréquentation ou qu'on se tombe sur quelqu'un qui ne rentre pas vraiment dans les petites cases qu'on connaît, on peut flipper. Et on peut saboter la relation parce qu'en fait, on est tellement dans quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'on connaît que le cerveau est très binaire et très basique, finalement est juste fait pour faire comme un ordi ou une calculette des opérations simples, et on ne lui demande pas de réfléchir et d'analyser le pourquoi du comment de la vie. Là, il va falloir vraiment, on en revient avec cette notion, ne laissez pas votre mental vous tromper et vous faire en fait aller dans des directions qui seraient dommageables, ou de vous faire louper aussi des bonnes opportunités. Si vous maîtrisez votre mental et que vous n'êtes plus... en gros, que c'est plus la peur qui vous guide, mais la confiance et la certitude que vous pouvez avoir ce que vous voulez dans la vie et qu'en plus c'est en train d'apparaître, parce qu'il semble vraiment que là, ce que vous voulez ou ce que vous avez toujours voulu avoir se présente à vous comme par miracle, mais vous allez peut-être avoir tendance à pas y croire, à repousser les opportunités parce que ça ne rentre pas dans votre cadre du petit mental qui veut tout contrôler, veut tout gérer et finalement gère pour vous des choses qui ne lui appartiennent pas. C'est plutôt avec votre élan de vie, votre pulsion de vie qu'apparemment vous n'écoutez peut-être pas assez, que vous allez avancer et pas avec le mental qui bloque sur les peurs, sur les angoisses que vous avez existentielles, sur finalement qui tourne à vide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce que vous pouvez faire pour contrecarrer le mental, une petite méthode simple, c'est de dire merci pour ton avis, mais en fait je vais choisir autre chose, et de rediriger votre attention vers peut-être le résultat souhaité ou un événement agréable ou quelque chose que vous voulez faire et que vous voulez accomplir, pour vraiment toujours rediriger. C'est comme de la musculation mentale, dire merci petit mental de vouloir me protéger, mais je choisis quand même l'amour, la joie, la lumière plutôt que la peur. Vous voyez un peu dans l'idée, on est sur quelque chose comme ça. Quel est le conseil? Alors du coup, où est-ce que vous allez avec tout ça? Parce que là, pour le coup, ça a le mérite d'être clair. L'auto-sabotage est très fort ici. Sur la chaîne EFT avec Agnès qui est en barre d'informations sous cette vidéo, je propose une session sur l'auto-sabotage si ça vous intéresse. 10 de bâton, bah oui, il faut arrêter de lutter contre ce que la vie vous propose. Vous luttez,
c'est triste parce qu'en fait, pour moi, ça, c'est vraiment des programmes et des croyances qu'il faut aller déloger, mais vous luttez contre ce que la vie essaie de vous proposer de chouette. Et je pense que c'est tout à fait inconscient. Ou si c'est pas inconscient, vous vous retrouvez dans des schémas et vous ne comprenez pas comment vous pouvez vous dépêtrer de ça. On peut évidemment travailler ça avec un outil qui est fabuleux, dont je parle beaucoup ces derniers temps, c'est l'EFT, Technique de libération émotionnelle. Je propose des accompagnements aussi sur la chaîne EFT avec Agnès, vous pourrez trouver des ressources. Mais là, il faut vraiment contrecarrer ces croyances et reprogrammer comme un ordinateur votre cerveau pour ce que vous voulez et ne plus être bloqué dans la peur d'y arriver, la peur de trouver l'amour, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans un état où la vie vous propose d'avoir tout ce que vous désirez, mais si vous ne vous sentez pas digne de le recevoir, bah là on est parti pour de la galère les amis. Donc je vous invite vraiment, là c'est très un travail finalement très mental, mais pas qui ne fait pas appel au mental. Je sais pas comment expliquer, c'est très psychologique plutôt, plus que mental. Conseils pour les groupes 2. On a Enjoy the limelight, you earned it on the family from someone's house could cause some secret worries and sleepless night. On the family from someone's house. Alors ça, j'aime pas trop parler de ça, donc je vais passer à faire abstraction de ça. Mais en gros, on vous dit que c'est votre moment de briller et qu'il y a de belles réussites qui vous attendent. Mais peut-être que ces réussites, si vous ne considérez pas que ce sont des réussites parce que c'est jamais assez, parce que vous êtes dans le perfectionnisme, parce que ce sont peut-être des petites victoires, ça va peut-être pas être un truc flamboyant, mais il faut savourer les petites victoires, aussi petites soient-elles, parce que c'est ça qui petit à petit va vous permettre de construire une bonne estime de vous et de pouvoir attirer à vous plus de choses que vous désirez et de laisser de côté ce qui marche pas pour vous en fait. Ok, très intéressant cette guidance. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc ouais, il y a vraiment un gros travail à faire sur les croyances et sur le travail de régulation aussi du système nerveux. Parce que le stress, évidemment, crée non seulement des soucis au niveau physique, hein, mais aussi au niveau psychique et somatique. Donc moins vous stresserez, plus vous serez dans l'énergie de justement pouvoir accueillir ce que vous voulez. Et plus vous êtes dans la peur, plus vous nourrissez la boucle en fait infernale de j'attire de la merde parce que je pense de la merde en fait, un peu pour parler simplement. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie d'avoir pris ce temps et d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Si vous voulez faire un don à la chaîne, vous pouvez faire un don libre ou vous abonner et souscrire à ma chaîne YouTube ou m'offrir et m'envoyer, si vous le souhaitez, à travers Amazon, un livre ou un oracle pour participer et contribuer à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui ont choisi le 3e groupe. Place à la renaissance. Ah bah dis donc, les messages, ils étaient tous assez costauds, donc vous n'êtes pas épargnés. Les événements difficiles sont terminés, vous voilà en période de renaissance. Soyez patients, les énergies vous sont favorables en ce moment, vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements, préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio, il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Ça pourrait être la suite de groupe 2, qui était un peu dans la sauce, mais qui commençait à en sortir. Très intéressant. Donc vous, bah écoutez, je pense que c'est le plus évident, ça va être vraiment finalement le changement le plus évident et le plus probant par rapport aux 3 groupes, je pense. Groupe 3, c'est ceux qui vont avoir vraiment les changements les plus significatifs, mais parce que vous avez peut-être justement fait un bon travail de fond. On a des fondations solides, on a fait le ménage, semble-t-il. On a une petite mort ou une grosse mort symbolique, donc vous passez vraiment à autre chose et un retour à l'équilibre. Ok, c'est très cohérent avec le message de base. Donc vous êtes peut-être ceux qui avaient fait la transformation la plus radicale et qui avaient peut-être eu aussi le courage de faire les plus gros changements et les changements les plus difficiles, ou qui avaient vraiment vécu ces derniers temps peut-être des épreuves, hein, vraiment. Donc là, vous êtes en train de vous reconstruire sur des bases clairement solides. Vous avez fait le ménage dans votre vie, vous avez accepté de laisser partir peut-être plusieurs choses, un job, une personne, une amitié, une relation pro. Enfin là, vous avez décidé de vraiment vous délester d'un poids énorme et ça paye.
On a de l'amour dans l'air, ok, ça rejoint ce que la carte disait. Vous pourriez rencontrer l'amour, ça pourrait faire un peu jaser autour de vous parce que c'est peut-être quelqu'un qui aura vraiment, qui fera un peu l'envie de vos amis. Il y a une notion ici de rencontre amoureuse, j'ai l'impression, en plus la carte de romance. Donc vous pourriez changer du tout au tout au niveau sentimental et vraiment partir sur de nouvelles bases, potentiellement avec un nouveau partenaire. Les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un, c'est clair. J'ai l'impression que c'est assez imminent. Là, pour le coup, c'est assez imminent, c'est dans un futur proche. Je vais voir pourquoi gossip. Tears. Ah bah oui, vous allez briser les cœurs. Je pense que pour certains, vous allez vous mettre en couple. Et du coup, bah, il y en aura peut-être quelques-uns laissés sur le carreau qui auraient dû tenter leur chance et qui ne l'ont pas tenté. Ça pourrait aussi être des pleurs de soulagement. Vous pourriez vous dire, putain, ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé la perle rare. Et je pense que là, si vous avez une période de sensibilité, comme disait la carte, et vous pleurez beaucoup, vous purgez, voilà, peut-être de façon un peu moins glamour que les larmes, mais si votre corps purge un peu, évidemment, je ne traite pas le médical, allez voir un professionnel de santé pour le moindre problème, hein, mais il y a une idée de purge et de on peut enfin souffler. Pour moi, il y a du gros soulagement, quoi. Donc ça pourrait être, si c'est pas romantique, l'arrivée dans votre vie de quelqu'un qui va être d'un grand secours, qui va vraiment vous soutenir, qui va vous aider, qui va vous aider à remonter la pente. Ça peut être plein de choses, mais je sens du soutien qui arrive et vous vous sentez aimé et épaulé et ça fait du bien. Le monde, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la boucle se boucle et vous passez à une nouvelle étape de votre vie. On sort de cet entre-deux, voilà, on sort de l'ancien, on arrête de lutter contre la vie, mais on apprend à travailler avec la vie. On choisit, peut-être si on a plusieurs options, on se positionne, on verbalise ce qu'on veut et on se positionne de façon claire, on fait un choix. On a deux cartes qui nous parlent de faire un choix et de se positionner, peut-être choisir entre deux jobs, choisir entre deux personnes, choisir entre deux endroits où on voudrait vivre. Là, on se positionne vraiment et finalement, on fait ce qui est le mieux pour nous. Donc vous tranchez et c'est ce qui permet de passer à la suite. Cœur brisé, je pense que c'est plus une idée de soulagement. Pour moi, c'est plus enfin les choses, vous pouvez enfin digérer. Et tout ce que vous gardiez en attendant que vous puissiez enfin poser, vous pouvez le poser. C'est intéressant parce que moi, on n'est plus dans du... on change de catégorie, on n'est plus dans du potentiel, on est dans du ça se crée, on n'est plus dans je suis prêt, je suis là à compter les moindres centimes, à vouloir absolument tout avoir sous la main, clé en main. J'accepte de pouvoir faire des compromis sur certaines choses. Je me laisse plus porter uniquement par l'émotionnel, ou peut-être que la difficulté, le dernier reste pour vous pour vraiment enclencher la suite, c'est de vous autoriser à ressentir vos émotions et ouvrir la vanne émotion que vous avez peut-être contenue et retenue pendant des mois ou des années. Et à partir du moment où vous pouvez lâcher, vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus serein ou sereine et que finalement, il y a une notion de ça y est en fait, je peux enfin lâcher, je peux enfin passer à autre chose, je peux enfin... il y a une composante où vous n'arrivez pas à digérer, peut-être encore un petit résidu de j'arrive pas à complètement lâcher ce que j'ai dans le ventre ou dans les tripes ou dans le cœur. Et à partir du moment où vous laissez le changement s'opérer, que vous ne résistez pas émotionnellement et que l'émotion accompagne le changement et que vous arrivez à ressentir même les émotions qui vous font peur et que vous les laissez vous traverser. Et ça va peut-être être par étapes, hein. Peut-être que c'est un jour ça va aller, le lendemain un an. Et en fait, progressivement, plus émotionnellement vous allez faire baisser la pression, plus la transition vers la nouveauté et cette nouvelle vie qui semble vous attendre va être fluide. Il y a besoin de rajouter de la fluidité et d'accepter, d'écouter ces émotions et de les laisser en fait s'exprimer et sortir. Oui, vous êtes déjà en train de connaître des petits succès à votre échelle. Il y en a de bien plus gros qui sont en chemin. Vos finances pourraient drastiquement s'améliorer, mais évitez de vous perdre et que l'argent vous fasse un peu tourner la tête. Évitez les plans foireux aussi au niveau investissement et prêter de l'argent à des gens que vous savez sont pas des gens vraiment
sains et qui sont pas vraiment honnêtes. Donc en gros, vous pourriez commencer à voir une amélioration au niveau financier et au niveau de votre enrichissement au niveau humain. Mais il faut y aller par étapes et il faut pas se laisser... vous savez, c'est comme on entend souvent les gens qui touchent leur premier gros cachet, notamment des artistes, qui crament tout en quelques mois au lieu de mettre de côté, d'investir, qui veulent tellement profiter parce qu'ils ont tellement pas eu ça, qu'ils veulent tout cramer d'un coup. Là, on vous dit, vas-y tranquillou, avance à ton rythme, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fais-toi plaisir bien sûr, mais pas d'achat délirant. Et pareil dans les relations, vous avez peut-être été tellement en soif d'amour avec l'envie de rencontrer quelqu'un de bien que si quelqu'un de bien arrive, ne pas étouffer l'autre, pouvoir prendre le temps d'apprendre à découvrir la personne, ne pas brûler les étapes. Voilà, c'est ça le message que j'ai pour vous. Ça avance tranquillou, on brûle pas les étapes et ça va bien se passer en fait, hein. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, hein. Vous, Renaissance, le message, il a le mérite d'être clair. C'est pas de précipitation, accepter de digérer les émotions et de les laisser passer et en faire des alliés plutôt que des trucs qui vous font peur. Ça peut être un très bon moteur, les émotions. De toute façon, en loi de l'attraction, c'est un peu la base, hein. S'il n'y a pas d'émotion, ça peut pas marcher. Donc voilà, augmentation de vos finances, potentiellement amour, potentiellement rencontre de quelqu'un qui a peut-être justement financièrement, qui est peut-être très confortable et qui va vous permettre de vous donner accès à des ressources ou des contacts ou quelque chose au niveau pro qui pourrait vous propulser, vous élever. Donc restez vous-même, prenez pas la grosse tête et tout va bien se passer. Voilà, bah écoutez, je pense que là j'ai tout dit pour ce tirage. N'hésitez pas si ça vous a plu à commenter, à aimer, à partager. Ça m'aide pour le référencement. Si vous voulez contribuer à la chaîne, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez évidemment faire un don, vous abonner à la chaîne ou voir mes protocoles et mes programmes sur ma plateforme privée Patreon, le lien en barre d'infos. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.